Gambit forever. Bienvenue à vous les gambétubeurs et les gambétubeuses dans cette première vidéo de l'étude du graphème GN. Pour cette vidéo, tu auras besoin de ton manuel de lecture piano, d'une ardoise ou d'une feuille de brouillon et de ton cahier d'écriture. On y va. On va d'abord découvrir et mémoriser le graphème et le phonème associé. Alors aujourd'hui, donc on a dit que c'était les graphèmes GN. Les lettres G et N, lorsqu'elles sont ensemble, elles font un son. Alors, pourrais-tu me dire quels sons font les lettres G et N lorsqu'elles sont ensemble? Elles font bien le son ñ. Le mot repère pour le graphème GN est le mot montagne. On va chercher ensemble d'autres mots dans lesquels on entend le son ñ. Alors, on va remplir ce tableau qui est ici. Ce tableau, donc, j'ai remis le graphème GN avec GN en script, GN en capitale d'imprimerie et GN en écriture cursive. J'ai remis le mot montagne. À ton tour maintenant à la maison de chercher d'autres mots qui pourraient aller dans ce tableau, donc d'autres mots dans lesquels on entend le son ñ. Je te laisse chercher à la maison 3, 4, 5 mots, comme tu peux. Et puis ensuite, on met ensemble en commun ce que nous avons trouvé. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Allons-y ensemble. J'ai cherché des mots moi aussi de mon côté, j'ai remis des mots dans le tableau. Alors voici les mots que j'ai trouvés. Le mot un champignon, un peigne, une araignée, un agneau, la campagne, une baignoire, une ligne. Il manque un petit E ici. Donc, dans tous ces mots, on entend le son ñ et il s'écrit bien à chaque fois avec les lettres G et N. Poursuivons. Alors, le mot repère pour le son ñ est donc le mot la montagne qui s'écrit bien avec le graphème G, N. À présent, tu peux aller voir la vidéo issue du site de Canopé sur le son ñ. Pour la trouver, les parents, deux possibilités. Soit sous un moteur de recherche, vous tapez vidéo canopé son GN, vous pouvez écrire et ça fonctionne, vous la retrouvez. Ou je vais tenter de mettre un lien cliquable ici tout en haut qui apparaîtra sous la forme d'un point d'interrogation. Normalement, je devrais réussir, ça devrait fonctionner, je l'espère. Alors, bon visionnage de vidéo et après cette vidéo, vous pouvez poursuivre l'étude du graphème GN. À tout de suite. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Maintenant, tu prends ton manuel de lecture piano à la page 80. On va lire ensemble d'abord le numéro 1, le je lis des syllabes. Je te laisse un temps pour lire les syllabes à la maison. Les parents, vous pouvez faire pause sur la vidéo le temps que votre enfant lise les syllabes. Et on remet en route une fois que c'est terminé. Allez, lisons-les ensemble. Ni, nio, nu, nia, nié, nian, nion, tagne, gagnant, pagnon, signol, grogne. Deuxième partie, cette fois-ci le numéro 2, je lis des mots, donc les lettres G et N qui font le son ñ, des mots à lire, une bonne partie de mots. Les parents, si vous voyez que pour votre enfant il y a trop de mots, n'hésitez pas à couper au milieu, à ne pas faire tous les mots. Ça ne doit pas dépasser 7 à 8 minutes de lecture. Alors je vous laisse faire pause sur la vidéo et une fois que votre enfant a lu, vous remettez en route pour qu'on les lise ensemble. Lisons ces mots ensemble. La montagne, un cygne, la vigne, la ligne, un peigne, un rossignol, une baignoire, un champignon, une châtaigne, mon compagnon, une signature, le signal, une poignée, la campagne, une araignée, un agneau, une consigne, une enseignante, l'Allemagne, la Bretagne, l'Espagne, mignon, grognon. Et deuxième partie, ce sont des verbes. Elle s'éloigne, je gagne,
il se cogne, il soigne, il souligne. Bravo les enfants pour votre lecture. S'il y a des mots dont vous ne connaissez pas la signification, les enfants, demandez à vos parents ce qu'ils veulent dire. Hein. Poursuivons. Petit 3, je lis des phrases. Alors 3 phrases à lire, 3 niveaux différents. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Vous choisissez les enfants quel niveau vous lisez et puis vous mettez pause sur la vidéo, vous remettez en route pour qu'on lise ces phrases ensuite ensemble. Allons-y, phrase de niveau 1. L'agneau s'éloigne du sommet de la montagne. Phrase de niveau 2. L'enseignant souligne les mots signal et signature. Niveau 3. En Allemagne, Agnès a soigné un rossignol blessé dans les vignes. Alors, 3 mots sur lesquels je voulais revenir. Alors, pour commencer, le mot agneau. Alors, un agneau est le petit du mouton et de la brebis, du bélier et de la brebis. Mot suivant sur lequel je voulais revenir est le mot rossignol. Un rossignol est un petit oiseau. Troisième mot sur lequel je voulais revenir est le mot vigne. Les vignes, ce sont les plantes sur lesquelles pousse le raisin. D'accord? Ok, donc agneau, rossignol, vigne. Poursuivons. Pour cette deuxième étape, tu auras besoin de ton ardoise ou d'une feuille de brouillon si tu n'en as pas à la maison. Alors, 6 mots à encoder à la maison. Alors, des mots qu'il faut encoder, dans lesquels le son mieux s'écrit toujours avec les lettres G et N. D'accord? Donc, les mots qui sont à écrire, à encoder à la maison. Les mots vigne, peignoir, châtaigne, signature, poignée, enseignante. Les parents, n'hésitez pas à dire à votre enfant lorsqu'il y a plusieurs possibilités pour écrire le son. Par exemple, ici dans peignoir, le son est. Précisez à votre enfant quel graphème il faut utiliser. Par exemple, ici, parce qu'il y a plusieurs façons d'écrire le son est, précisez-lui que c'est le graphème EI. Châtaigne, le son est s'écrit par contre avec le graphème AI. Donc ça, précisez-les bien pour chaque mot. Votre enfant ne peut pas le savoir. Donc je vous laisse faire pause sur la vidéo lorsque votre enfant a encodé les 6 mots. Alors, 6 mots normalement, mais si jamais c'est trop long pour lui, hein, n'hésitez pas à faire seulement que la moitié du mot. Hein, ça ne doit pas durer plus de 10 minutes. Ok? Allez, à tout de suite. Travaillez bien les enfants, bon courage. Corrigeons ensemble. Alors, le premier mot, vigne. Le mot vigne, vigne. Deuxième mot, paix noir. Troisième mot, châtaigne. Quatrième mot, signature. Cinquième mot, poignée. Et dernier mot, enseignante. Ok, félicitations pour votre travail. On poursuit, s'il vous plaît, avec l'écriture. Pour ceci, tu as besoin de ton cahier d'écriture. Ton cahier d'écriture est prêt, alors on y va. Alors, on va découvrir ensemble donc la façon d'écrire les lettres G et N pour bien les attacher ensemble. Alors, la lettre G, on l'a déjà apprise, la lettre N, on l'a déjà apprise aussi. Donc, on va voir comment les attacher ensemble. Ok? Alors, les lettres G et N. Alors, pour écrire les lettres G et N, on part d'un peu en dessous de la ligne, donc la lettre G, je tourne, je touche la ligne, je fais mon rond, je touche bien en bas, je viens fermer, je pars, je redescends tout droit, tout droit, tout droit jusqu'à la deuxième ligne en bas, je coupe la première interligne, j'arrive en bas, je remonte, je viens fermer, je viens croiser sur la ligne de support, je remonte, je fais mon premier pont du N, je relève toujours pas mon crayon, je remonte sur le trait que j'ai déjà fait,
et je fais le deuxième pont du N. Ok, donc je reprends, je pars un peu en dessous de la ligne, je tourne vers la gauche, je viens fermer mon rond, je retouche le premier interligne, je descends tout droit, tout droit, tout droit, tout droit jusqu'au deuxième interligne du bas, je tourne, je viens croiser sur ma ligne de support, je ne lève toujours pas mon crayon, je continue, je viens faire le premier pont du N et le deuxième pont du N. Ok. Voici, donc je vous laisse faire à la maison deux lignes de G et de N, deux lignes de G et de N, à espacer de 1 carreau à chaque fois. Tenez, voilà. Et puis trois mots à écrire aussi, le mot montagne, le mot signature et le mot châtaigne. Pour faire l'écriture, tu dois être bien assis, tenir ton outil scripteur, c'est-à-dire ton crayon, dans la main avec laquelle tu écris. Ta main qui n'écrit pas doit tenir ton cahier. Tu dois avoir les pieds posés au sol si possible, hein. Et je te souhaite bon courage pour cette écriture. Je te félicite pour le travail que tu as effectué aujourd'hui avec moi. Et je te dis à bientôt pour la deuxième partie de l'étude du graphème GN. Au revoir. Gum, gum, gum,